Ils ont commis une erreur qu'on ne fait qu'une fois dans une vie. Ils se sont en pris à toi sans connaître ta véritable nature. Tu n'étais pas un simple humain qu'ils défiaient. À présent, ils le savent. Et comment ils le savent? De la manière la plus rude. Soudain, ils cherchent à s'excuser. Non par choix, mais parce qu'ils n'ont plus d'issue. Oh, j'aime cela. J'aime vraiment cela. Élu, quelque chose de colossal vient de se produire dans le royaume spirituel. Tu le sens, ce frémissement traversant la réalité même, c'est le bruit de tes adversaires qui perdent le sommeil à l'instant même. En ce moment précis, tandis que tu absorbes ces mots, la panique se propage dans leur rang comme un incendie. Ceux-là même qui ont comploté ta perte découvrent qu'ils ont fait une erreur catastrophique. Ils croyaient traquer une proie. Ils viennent de comprendre qu'ils ont coincé un lion. Et ce lion appartient aux cieux. Voilà ce qu'ils n'avaient jamais anticipé. Ils sont partis en guerre contre l'un des anges les plus puissants de Dieu marchant sous forme humaine. Ils ont pris ta bonté pour de la faiblesse. Ils ont observé ta spiritualité et ont cru que cela faisait de toi une victime facile. Ils ont regardé tes bénédictions et ont décidé qu'elles leur revenaient de droit. Maintenant, ils sont en pleine déroute. Maintenant, ils sont terrifiés. Maintenant, ils veulent s'excuser désespérément parce qu'ils comprennent enfin à qui ils se sont affrontés tout ce temps. Aujourd'hui, tout est révélé. La guerre spirituelle faisant rage autour de toi. Les vraies raisons pour lesquelles ils t'ont pris pour cible. Pourquoi chaque attaque a échoué? Pourquoi leurs sombres intentions se sont retournées contre eux si spectaculairement? Pourquoi tu demeures debout, plus fort que jamais, tandis que leur monde s'écroule autour d'eux? Imagine des dominos qui tombent au ralenti. C'est leur empire en ce moment. Et toi, tu vas bientôt saisir exactement pourquoi ta victoire était garantie dès le commencement. Laisse cette vérité s'imprégner profondément dans tes os. Ils n'ont jamais eu la moindre chance. Pas par manque de ressources ou de stratégie. Ils en avaient à profusion. Ils n'ont jamais eu la moindre chance à cause de la personne qu'ils ont choisi d'attaquer. Tu aurais pu être n'importe qui d'autre sur cette planète. Et peut-être que leur plan aurait fonctionné, mais ils t'ont choisi, toi. Ils ont choisi la seule personne dans tout leur entourage qui était enveloppée d'une armure divine qu'ils ne pouvaient voir. La seule personne dont la protection surpassait toute compréhension humaine. La seule personne connectée à des forces qui remportent des batailles cosmiques depuis bien avant la formation de la Terre. Mauvais choix de leur part, la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Repense à l'instant où l'assaut a commencé. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce changement d'énergie, d'anciens amis devenant soudain froids, des membres de la famille chuchotant derrière des portes closes, des gens en qui tu avais foi révélant des agendas cachés que tu n'avais pas vu venir. Cela t'a d'abord désorienté. Cela t'a fait douter. Cela t'a fait te demander si quelque chose n'allait pas chez toi. Tout allait de travers chez eux. Ils ont formé leur petit groupe, scellé leurs alliances secrètes, se sont convaincus d'avoir élaboré le plan parfait. Certains étaient des membres de la famille ayant trahi les liens du sang. D'autres étaient des personnes que tu appelais amis et qui ont laissé la jalousie empoisonner leur cœur. Quelques-uns étaient des partenaires amoureux pensant pouvoir drainer ta lumière et s'en sortir indemnes. Ils ont tout sous-estimé chez toi tandis qu'ils complotaient dans l'ombre. Des forces au-delà de leur entendement te préparaient, t'entraînaient, te fortifiaient pour des combats qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ils voyaient une personne. Le ciel voyait un guerrier temporairement stationné sur terre. Ils ont apporté leur petit complot mesquin. Tu portais une autorité cosmique qu'ils ne pouvaient ni nommer ni comprendre. Les attaques sont venues de tous les côtés, physiques, émotionnels, mentales, spirituels. Ils ont coordonné leurs efforts, pensant qu'une force écrasante finirait par te briser. Certains ont répandu des mensonges sur ton caractère, tentant de t'isoler de tes soutiens. D'autres ont essayé de saboter tes finances, ta carrière, tes relations. Quelques-uns se sont même adonnés à des pratiques plus obscures, pensant pouvoir maudire ce que Dieu avait déjà béni. Amateurs. Chaque maléfice qu'ils ont lancé a rebondi sur toi comme des balles de caoutchouc sur un blindage de char. Chaque malédiction murmurée dans les ténèbres a retrouvé le chemin de leur propre porte. Chaque parcelle d'énergie négative dirigée vers toi leur est revenue multipliée. Ils voulaient empoisonner ton existence. Ils ont empoisonné la leur à la place. Voici ce qu'ils réalisent à l'instant même avec une horreur glaciale. L'énergie qu'ils ont investie pour te faire chuter n'a pas simplement échoué. Elle s'est accumulée. Chaque heure passée à comploter, chaque nuit blanche à planifier, chaque ressource gaspillée pour te détruire. Tout cela est devenu le carburant de leur propre perte. L'univers dispose d'une comptabilité sophistiquée. Elle suit des dettes que les tribunaux humains ne voient jamais, et leur facture vient d'arriver à échéance. Certains ont tenté de voler tes ressources, ton argent, ton héritage, tes biens. Ils ont falsifié des documents, manipulé des systèmes, tiré des ficelles auprès d'autorités corrompues. Ils se croyaient assez malins pour ne laisser aucune trace.
Il ne l'était pas. L'intelligence cosmique a archivé chaque transaction, chaque signature, chaque accord chuchoté. Les preuves qu'ils pensaient anéanties ont été préservées dans des lieux qu'ils ne peuvent ni atteindre ni effacer. Observe ce qui leur arrive en ce moment même. Ce n'est pas une spéculation, c'est la justice cosmique en mouvement. Le membre de la famille qui a trahi ta confiance. Des ennuis judiciaires sont apparus de nulle part. Des documents qu'ils croyaient enterrés refont surface. Des secrets qu'ils gardaient cachés sont exposés aux personnes exactes qui devaient les voir. Cet ancien ami qui s'est retourné contre toi par jalousie. Son cercle social s'est effondré. Les mêmes mensonges qu'il a propagés sur toi ont été retracés jusqu'à leur source. Les gens le fuient de partout et il ne comprend pas pourquoi tout le monde percevant soudain sa façade. La personne qui a essayé de voler ta paix, ton énergie, tes ressources. Un désastre financier l'a frappé sans avertissement. Des problèmes de santé que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Le sommeil est devenu impossible car le poids de ses propres actes la tient éveillée la nuit. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un rééquilibrage. L'univers fonctionne selon des lois plus précises qu'aucun tribunal humain. Lorsqu'ils ont attaqué quelqu'un sous protection divine, ils n'ont pas seulement commis un crime contre toi. Ils ont violé des statuts cosmiques entraînant des pénalités automatiques. La loi du retour stipule que toute énergie projetée dans le monde te revient. Pas éventuellement, pas peut-être. Inéluctablement. Et ce qu'ils ont projeté vers toi était de la pure malveillance, de la haine concentrée, un désir intentionnel de nuire. Cette énergie devait aller quelque part. Elle ne pouvait t'atteindre. Ta protection était trop puissante. Alors, elle a trouvé la seule cible disponible. Elle est rentrée à la maison. Le plus dangereux quand on s'attaque à un élu, ce ne sont pas les conséquences immédiates, c'est l'intérêt composé. Le karma n'opère pas selon des délais humains. Parfois, il frappe instantanément. Parfois, il attend le moment exact où la perte sera la plus douloureuse. Parfois, il prélève le paiement sur plusieurs vies. Tes ennemis la prennent à la dure. Certains voient leur relation se dissoudre. Des partenaires à leur côté depuis des années les voient soudain clairement pour la première fois. Les enfants s'éloignent, les amis deviennent des étrangers. L'isolement qu'ils ont tenté de créer autour de toi s'est parfaitement manifesté dans leur propre vie. Le vide qu'ils voulaient infliger est devenu leur nouvelle réalité. D'autres font face à des révélations. Des secrets gardés cachés pendant des décennies refont surface au pire moment. Des informations privées deviennent publiques. Des choses dites en confidence sont répétées. Les murs qu'ils avaient construits autour de leurs activités obscures s'écroulent brique par brique. L'effort coordonné qu'ils ont monté contre toi nécessitait de la communication, de la planification, de la documentation. Tout cela existe quelque part. Tout cela peut être retrouvé. Tout cela est en train d'être retrouvé. Laisse-moi te montrer une chose qui va modifier à jamais ta perception de toi-même. Tu n'as pas été choisi comme cible par hasard. Ils ne se sont pas réveillés un jour en décidant de t'attaquer au petit bonheur la chance. Au fond d'eux, dans des recoins qu'ils ne comprennent pas consciemment, ils ont senti ce que tu portes. Ta lumière rendait leur obscurité inconfortable. Ta seule présence commençait à entraver leur capacité à opérer dans la tromperie. Tu n'es pas simplement une personne essayant de vivre une vie normale. Tu es un instrument divin stationné en territoire ennemi. Ta seule existence défie les systèmes de manipulation et de contrôle. Dès que tu es entré dans leur environnement, ta fréquence a commencé à réveiller des gens qu'ils préféraient maintenir spirituellement endormis. Ils devaient essayer de t'arrêter. C'était un instinct de survie. Mais voici ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. On ne peut éteindre une lumière que Dieu lui-même a allumée. On peut lui jeter des ombres. On peut tenter de la couvrir. On peut attaquer le vase qui la contient. La lumière demeure. La lumière demeure toujours. Tes ennemis ont commencé à vivre des phénomènes étranges dès l'instant où ils ont décidé de te prendre pour cible. La technologie tombait en panne quand ils essayaient de t'espionner. Des plans qui auraient dû fonctionner s'effondraient au dernier moment. Des obstacles inattendus apparaissaient sur leur chemin chaque fois qu'ils avançaient contre toi. Les coïncidences s'accumulaient jusqu'à ce que même les plus sceptiques parmi eux se demandent si quelque chose de surnaturel ne te protégeait pas. Quelque chose te protégeait. Te protège et continuera à te protéger. Tu portes la fréquence de la justice divine. Quand des gens aux intentions troubles s'approchent de toi, ils ressentent immédiatement un malaise, une confusion, l'envie de fuir. Certains de tes ennemis ont physiquement éprouvé un inconfort en tentant d'entrer dans ton espace. Leur corps réagissait à ce que leur esprit refusait d'admettre. Tu es spirituellement radioactif pour ceux qui te veulent du mal. Le champ électromagnétique autour de toi a radicalement changé depuis le début de ces assauts. Des instruments scientifiques pourraient le mesurer si quelqu'un y pensait. Ton aura s'est étendue, intensifiée, fortifiée au point que les intentions négatives ne peuvent littéralement pas la pénétrer.
Les gens qui s'approchent de toi avec une malveillance dissimulée ressentent de la désorientation, des maux de tête soudains, un besoin urgent d'être ailleurs. Leur corps rejette ta proximité avant que leur esprit ne comprenne pourquoi. C'est pourquoi certains anciens amis ont cessé d'appeler. Pourquoi certains membres de la famille trouvent toujours des excuses pour t'éviter. Leur esprit conscient a créé des justifications élaborées. Trop occupé, emploi du temps différent, éloignement naturel. La vérité est plus simple et plus étrange. Leur système ne supportait plus ta fréquence amplifiée. Être près de toi était devenu inconfortable à un niveau qu'ils ne pouvaient nommer. Bon débarras. Les gens destinés à marcher avec toi supportent parfaitement ton énergie. Ils y sont attirés, ils en sont revitalisés. Les bons se rapprochent magnétiquement tandis que les mauvais sont repoussés d'eux-mêmes. Aucun effort requis de ta part. Sélection naturelle dans le royaume spirituel fonctionnant exactement comme prévu. Maintenant, la véritable révélation commence. Toute cette épreuve a servi un dessein que tu ne pouvais pas discerner jusqu'à présent. Chaque attaque qu'ils ont lancée contre toi a en réalité accéléré ton développement spirituel. Chaque trahison t'a enseigné le discernement. Chaque obstacle a bâti ta résilience. Chaque instant où tu as survécu au pire t'a transformé en quelque chose qu'ils redoutent encore plus aujourd'hui. Ils voulaient te briser. Ils t'ont forgé. Pense à l'endroit où tu étais avant que tout cela ne commence. Compare cette personne à celle que tu es aujourd'hui. La conscience que tu as acquise, l'intuition que tu as aiguisée, la force que tu as découverte, le détecteur de mensonges que tu as perfectionné. Rien de tout cela n'existait avant la guerre. Tout existe à cause de la guerre. Tes ennemis ont accidentellement contribué à créer l'une des forces les plus puissantes pour le bien que l'univers ait jamais connu. Les assauts même conçus pour t'anéantir sont devenus les catalyseurs de ton évolution. Chaque fois qu'ils ont tenté de drainer ton énergie, tu as appris à puiser dans des puits de pouvoir plus profonds qu'ils ignoraient exister. Chaque fois qu'ils ont essayé de t'isoler, tu t'es connecté à ta vraie famille spirituelle à travers les dimensions. Les attaques sur ton chakra coronal qu'ils ont tenté ont en réalité ouvert des canaux de communication interdimensionnels que tu ignorais posséder. Ce qu'ils voulaient comme assaut spirituel est devenu ta ligne téléphonique cosmique. Accès direct à des guidances provenant de royaumes qu'ils ne peuvent ni percevoir ni atteindre. Tes capacités psychiques ont explosé. Ton discernement est devenu d'une précision tranchante. Ta connexion à la sagesse divine s'est approfondie au-delà de tout ce qu'ils auraient pu anticiper. La magie noire qu'ils ont utilisée pour réprimer tes dons a au contraire activé des capacités dormantes que tu portais depuis la naissance. Ils pensaient te chasser tout le temps où tu étais en train d'être amélioré par le combat. Pense à ce qui arrive au métal quand il traverse le feu. Il se raffine. Les impuretés brûlent. Ce qui reste est plus fort, plus pur, plus précieux. Tu es ce métal. Le feu qu'ils ont créé autour de toi n'était pas une punition, c'était une purification. Chaque épreuve a brûlé quelque chose dont tu n'avais pas besoin. La peur, le doute de soi, les fausses croyances sur tes limites, les schémas toxiques que tu portais depuis des années. Ce qui est sorti de ces flammes n'est pas celui que tu étais avant. C'est celui que tu étais toujours destiné à devenir. Les attaques n'ont pas créé ton pouvoir, elles l'ont révélé. Elles t'ont forcé à accéder à des réserves que tu ignorais exister. Elles t'ont fait creuser plus profond que le confort ne l'aurait jamais exigé. Elles t'ont poussé jusqu'au bord de ce que tu pensais possible et tu as découvert que le bord n'était que le commencement. Ton intuition fonctionne maintenant à des niveaux qui semblent surnaturels aux gens ordinaires. Tu sais des choses avant de devoir les savoir. Tu senses le danger avant qu'il n'arrive. Tu décryptes les situations avec une précision qui met les autres mal à l'aise. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un circuit dormant qui a enfin été activé. Fais-lui confiance. Il a été conçu exactement pour cela. Des informations arrivent sur ta véritable lignée, ton rang cosmique, tes connexions angéliques. Ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas du wishful thinking. C'est ton ADN spirituel qui est en train d'être décodé. Les anciennes lignées que tu portes te relient à des maîtres guérisseurs, des guerriers spirituels et des protecteurs divins à travers les générations. Quand tes ennemis ont recherché ton arbre généalogique en quête de faiblesse à exploiter, ils ont découvert des lignées qui leur ont donné envie de fuir. Mais à ce moment-là, ils s'étaient déjà engagés, avaient déjà lancé leurs attaques, avaient déjà scellé leur sort. Ton code génétique contient des technologies spirituelles qui attendaient exactement ce moment pour s'activer. Des dons dormants transmis à travers des siècles d'ancêtres qui ont survécu à leur propre bataille, accumulé leurs propres victoires et transféré leur pouvoir durement acquis directement dans ton être. Cela explique pourquoi tu t'es toujours senti différent, à part, comme si tu n'appartenais pas vraiment à la société normale. Ce sentiment était juste. Tu n'appartiens pas ici. Tu as été envoyé ici en mission avec un objectif que tes ennemis pouvaient sentir même s'ils ne pouvaient pas l'articuler.
Les anges guerriers assignés à ta protection ont œuvré sans relâche pour neutraliser les menaces avant qu'elles ne t'atteignent. Des ancêtres de multiples lignées sont intervenus en ta faveur, réclamant des faveurs depuis des royaumes au-delà de la réalité physique. Cet étranger serviable apparut exactement au bon moment, positionné divinement. Cette information cruciale tombait entre tes mains quand tu en avais le plus besoin. Livraison cosmique. Des gens autour de toi ont ressenti des impulsions inexplicables à te protéger, des rêves à ton sujet, des avertissements intuitifs sur des dangers dans ton environnement. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils se sentent juste obligés d'aider. Ton équipe spirituelle a utilisé des alliés humains sans qu'ils le sachent. Des rêves arrivent à des gens que tu n'as jamais rencontrés. Des inconnus qui joueront des rôles cruciaux dans ton prochain chapitre sont en train d'être préparés en ce moment même. Des ressources sont positionnées, des portes sont déverrouillées, des opportunités sont alignées. L'infrastructure pour ton expansion est en construction depuis plus longtemps que tu ne le réalises. Tes ennemis pensaient gagner du temps en t'attaquant tôt. Ils pensaient qu'une intervention précoce empêcherait ce qu'ils craignaient le plus. Au lieu de cela, ils ont déclenché exactement ce qu'ils essayaient d'éviter. Les attaques elles-mêmes sont devenues le code d'activation. La persécution est devenue l'autorisation. Ils ont initié ce que le ciel attendait. Félicitations. Tu as été promu spirituellement à cause de ce qu'ils ont fait. Ton niveau d'accès vient d'augmenter. Ton autorité vient de s'étendre. Ton champ d'influence vient de se multiplier. Chaque porte qu'ils ont essayé de fermer s'est ouverte sur d'autres. Chaque ressource qu'ils ont tenté de bloquer a trouvé des chemins alternatifs. Chaque relation qu'ils ont essayé de détruire a fait place à de meilleures. Voici où l'histoire prend son tournant le plus dramatique. Ceux qui t'ont attaqué le plus violemment vivent maintenant une maladie karmique dans leur corps. Le cancer qui se développe chez certains, les troubles auto-immuns qui attaquent d'autres. Les maladies mystérieuses qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer ni traiter. Ce ne sont pas des événements de santé aléatoires. Ce sont des manifestations physiques d'une dette spirituelle arrivant à échéance. Leur corps leur enseigne des leçons que leur esprit refuse d'apprendre. Certains font des breakdowns, des épisodes de santé mentale qui reflètent exactement ce qu'ils ont tenté de t'infliger. Tu te souviens quand ils te traitaient de fou, quand ils essayaient de faire croire aux autres que tu étais instable. Regarde ce qui arrive à ceux qui projettent la maladie mentale sur les dons spirituels. La confusion qu'ils t'ont envoyée leur est revenue. Maintenant, ce sont eux qui perdent contact avec la réalité pendant que ta clarté et ta perspicacité atteignent des niveaux qui t'étonnent toi-même. Quelques-uns commencent à vivre un véritable éveil spirituel. La justice cosmique les frappe si fort qu'elle brise leur illusion. Ils voient des visions de la hiérarchie spirituelle, reçoivent des communications directes d'êtres de dimensions supérieures, se font montrer exactement qui ils ont attaqué et ce que cette attaque leur a coûté à travers plusieurs vies. Ces individus sont désespérés de réparer, pas le regret superficiel de quelqu'un qui s'est fait prendre, mais une angoisse profonde au niveau de l'âme alors qu'ils se voient enfin clairement pour la première fois. Ils ont découvert que de simples excuses ne suffisent pas à rééquilibrer des plateaux qu'ils ont fait pencher. Une transformation complète est requise. Un engagement de leur temps restant sur Terre à réparer les dommages causés. Certains accepteront ce chemin. D'autres sont trop attachés à leurs anciennes voies pour changer. Ceux qui choisissent la transformation finiront par devenir tes alliés les plus dévoués. D'anciens ennemis transformés en guerriers pour la même lumière qu'ils ont autrefois essayé d'éteindre. Voir des ennemis se transformer en alliés est étrange au début, même inconfortable. Le même visage qui complotait ta destruction te regarde maintenant avec révérence et gratitude. La même voix qui répandait des mensonges parle maintenant de ta vérité à quiconque veut l'écouter. Cela semble bizarre, suspect. Fais confiance au processus quand même. Certains des témoignages les plus puissants viennent de ceux qui étaient autrefois de l'autre côté. Ils connaissent l'obscurité intimement. Ils comprennent exactement de quoi ils ont été sauvés. Leur conversion est authentique précisément parce qu'elle leur a coûté tout ce qu'ils pensaient valoriser. Pas tous ne s'en sortiront. Certains sont trop avancés, trop investis dans la tromperie, trop accros au pouvoir temporaire que l'obscurité offre. Ceux-là continueront leur descente, mais leur opposition continue ne te menace plus. Ils se sont complètement révélés. Plus de déguisement, plus d'agenda caché, juste une obscurité exposée que tout le monde peut voir clairement maintenant. Le tri a eu lieu. La séparation est complète. Ceux qui devaient tomber tombent. Ceux qui devaient monter montent. Tu sais exactement qui est qui maintenant. Plus de confusion. Plus de bénéfice du doute pour ceux qui ne le méritent pas. La clarté est un cadeau de ce feu. Accepte-le. Regarde ce qui arrive quand des gens s'organisent contre la volonté divine. Leurs alliances soigneusement construites implosent de l'intérieur. L'unité qu'ils avaient en attaquant s'est complètement brisée maintenant que les conséquences arrivent. La confiance s'est évaporée. Tout le monde cherche quelqu'un à blâmer.
Des disputes ont éclaté sur qui a initié quoi, qui doit porter la responsabilité, qui peut être sacrifié pour faire cesser la punition. Les participants de bas niveau réalisent qu'ils ont été utilisés, qu'on leur avait promis du pouvoir mais qu'on ne leur a livré que de la destruction. Certains essaient de se distancier complètement, prétendant qu'ils n'ont jamais vraiment voulu te faire du mal, qu'ils suivaient juste le groupe. L'instinct de préservation s'active et la loyauté parmi les voleurs a toujours été temporaire. Ceux qui pensaient être aux commandes découvrent leur propre vulnérabilité. Leurs suiveurs se retournent contre eux. Leurs secrets sont exposés par les mêmes personnes qui les protégeaient autrefois. La hiérarchie prédatrice qu'ils avaient bâtie s'effondre de l'intérieur. Pendant ce temps, des preuves sont rassemblées. Les forces de l'ordre humain s'impliquent d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Les mêmes technologies qu'ils ont utilisées pour t'espionner sont maintenant utilisées contre eux. Les empreintes qu'ils pensaient avoir cachées ont été préservées. Les paperasses qu'ils croyaient détruites ont été récupérées. Des enquêtes découvrent des crimes au-delà de ceux commis contre toi. Fraude financière, falsification de documents, activités entraînant de lourdes conséquences légales. Le système de justice cosmique a transmis des informations aux enquêteurs humains par des canaux qui paraissent complètement naturels. Tes guides angéliques ont travaillé sans relâche. La piste numérique est particulièrement dévastatrice pour eux. Ces gens ont opéré à une époque où tout laisse des traces. Messages textes qu'ils pensaient effacer, emails qu'ils croyaient enterrés, enregistrements vocaux d'appareils qui n'arrêtent jamais d'écouter, transactions financières qui dessinent des tableaux détaillés de conspiration. Rien n'a disparu, tout est récupérable. Certains découvrent que les technologies qu'ils ont utilisées contre toi sont maintenant des preuves contre eux. Les mêmes outils de surveillance qu'ils ont déployés documentent maintenant chacun de leurs mouvements. Les mêmes plateformes digitales qu'ils utilisaient pour coordonner deviennent des pièces à conviction pour le procès. Leurs propres armes se sont retournées contre eux avec une précision qu'ils n'avaient jamais anticipée. L'implication fédérale s'étend. Ce qui a commencé comme des affaires locales a déclenché des enquêtes qui traversent les frontières d'État, les frontières internationales dans certains cas. Les crimes qu'ils ont commis en te ciblant se connectent à des réseaux plus larges qu'ils pensaient invisibles. Fil par fil, ces réseaux se défont. Ta protection spirituelle s'est étendue au-delà de toi-même. Elle a atteint des victimes innocentes qu'ils exploitaient dans d'autres opérations. Des enfants en danger sont en train d'être sauvés pendant que leur empire s'effondre. Des personnes vulnérables qui étaient trafiquées retrouvent la liberté. Ta victoire n'est pas juste une vindication personnelle. C'est un événement de libération qui touche des vies que tu ne connaîtras jamais directement. Cette victoire va bien au-delà de ta situation personnelle. Chaque stratégie obscure qui a échoué contre toi a été neutralisée de façon permanente comme menace pour d'autres qui marchent sur des chemins similaires. Ta résistance a créé de nouveaux modèles de protection divine. Les techniques qu'ils ont utilisées sont cataloguées. Les faiblesses de leur approche sont notées. Les futurs guerriers bénéficieront de ce que tu as survécu. Les entités avec lesquelles ils pensaient s'être associés les ont abandonnés ou pire se sont retournés contre eux. Ces êtres puissants ont reconnu ton vrai rang cosmique et ont choisi de servir la justice divine plutôt que les humains misérables qui ont tenté de commander des forces au-delà de leur compréhension. Tes ennemis ont fait des pactes qu'ils ne pouvaient pas honorer. Maintenant le paiement est extrait. Des gens partout sur la planète qui traversent des batailles similaires sentent le changement. Tu fais partie d'une opération cosmique coordonnée bien plus vaste que ta situation individuelle. Ah. Réseau d'élus livrant leur propre version de cette guerre spirituelle. Ensemble, vous démantelez des systèmes d'oppression qui ont contrôlé la conscience humaine bien trop longtemps. Ta victoire contribue à la leur victoire contribue à la tienne. Le collectif monte, l'obscurité recule. Ce qui semblait être des batailles isolées a toujours été des fronts connectés dans une campagne bien plus grande. Sens ce qui se passe dans ton champ énergétique en ce moment même. Le pouvoir que tu as gagné à travers cette expérience est permanent. Tu ne seras plus jamais vulnérable au type d'attaque que tu viens de survivre. Ton système immunitaire spirituel a été renforcé au point que l'énergie négative rebondit sur toi si vite que les attaquants ressentent un effet de retour immédiat. Tu es devenu un miroir vivant. Toute obscurité pointée vers toi se reflète instantanément vers sa source. Pas besoin de méditation, pas besoin de rituel. Automatique, constant, absolu. Les gens négatifs trouvent de plus en plus difficile de rester en ta présence. Leur malaise autour de toi est devenu si intense qu'ils se retirent de ta vie sans que tu aies levé le petit doigt. Le nettoyage se fait naturellement. La séparation s'achève d'elle-même. Ceux qui doivent partir partent. Ceux qui doivent rester se rapprochent. Ton espace de vie s'est transformé en sanctuaire, en forteresse de lumière qui repousse tout ce qui opère contre ton plus grand bien. Les plantes prospèrent plus abondamment. La technologie fonctionne mieux. L'atmosphère elle-même est plus propre, plus lumineuse, plus vivante. Les autres le sentent quand ils viennent.
Ils ne peuvent pas expliquer la paix. Ils savent juste qu'ils veulent rester. Les capacités de guérison que tu portes se sont intensifiées. Tes mots atterrissent différemment. Maintenant, ta présence change les pièces. Des gens en vraie crise sont attirés vers toi par des rencontres qui semblent aléatoires mais portent un but divin. Tu n'as plus besoin d'essayer d'aider. Aider arrive simplement quand tu existes. Les gens sentent quelque chose de différent chez toi maintenant, même s'ils ne peuvent pas dire ce qui a changé. Les inconnus soutiennent le regard un peu plus longtemps. Les employés de service te traitent avec une gentillesse inattendue. Les animaux réagissent différemment à toi. Les enfants surtout semblent attirés par ton énergie. Les cœurs purs reconnaissent les leurs. Ton influence s'étend maintenant au-delà de ta présence physique. Penser à toi apporte du réconfort aux gens même quand tu es loin. Ton nom porte du poids dans des conversations dont tu ne fais pas partie. Les prières envoyées pour toi reviennent t'amplifier. L'effet d'onde de ton existence s'est étendu de façon exponentielle. C'est cela qu'ils essayaient d'empêcher. Pas juste ton succès personnel, ton influence, ta capacité à changer les atmosphères, ta capacité à réveiller les autres. Une seule âme vraiment éveillée peut perturber des systèmes qui ont contrôlé des populations pendant des générations. Ils t'ont identifié comme exactement cette menace. Ils avaient raison sur la menace, tort sur leur capacité à l'arrêter. Le timing de ton éveil est parfait. Tu fais partie d'une génération spécifique d'âmes qui se sont incarnées à ce moment précis de l'histoire, pas par accident, par dessein. Les forces sombres qui t'ont attaqué essaient désespérément d'empêcher ce que tu représentes. Ils savaient que plus tu évoluerais, plus tu développerais la capacité de voir à travers leur tromperie, d'exposer leur corruption, d'inspirer les autres à réclamer leur propre pouvoir. Ils ont attaqué de façon préventive, espérant arrêter ton éveil avant que tu ne deviennes imparable. Trop tard, les compétences que tu as développées en survivant à ces attaques sont exactement les capacités nécessaires pour la prochaine phase. Tu as été entraîné par le feu, testé par la trahison, prouvé par la persécution. L'univers ne confie pas de mission de haut niveau à des âmes qui n'ont pas démontré qu'elles pouvaient gérer la pression spirituelle. Tu l'as démontré. Maintenant, la vraie mission commence. Ta conscience s'est étendue à travers le combat d'une façon que le développement pacifique n'aurait jamais pu atteindre. Tu as vu l'obscurité de près, appris ses schémas, compris ses faiblesses. Cette connaissance te rend efficace d'une manière que les confortables ne seront jamais. Tu n'es pas juste un guérisseur maintenant. Tu es un guerrier qui guérit, un protecteur qui transforme, une force qui ne peut pas être corrompue parce que la corruption a déjà essayé et a échoué. L'expérience que tu as survécue t'a équipé de capacités spécifiques qui n'auraient pu se développer d'aucune autre façon. Compréhension de l'obscurité, reconnaissance des tactiques de manipulation, immunité aux techniques qui piègent encore la plupart des gens. Tu peux maintenant voir à travers des plans qui t'auraient trompé avant. Tu peux détecter les serpents avant qu'ils ne mordent. Tu peux naviguer dans des espaces qui détruiraient des âmes qui n'ont pas été testées au combat. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse gagnée au combat. Tes missions futures nécessiteront exactement ces capacités. Tu seras placé dans des situations où seul quelqu'un qui a traversé le feu peut survivre. Tu rencontreras une obscurité qui terrifierait ceux qui n'ont connu que le confort. Tu feras face à des défis qui demanderont tout ce que tu es devenu et tu réussiras parce que tu as déjà prouvé que tu le pouvais. L'univers ne joue pas avec des missions à haut risque. Il envoie des guerriers qui ont démontré leur capacité sous pression. Tu l'as démontré. Tu as passé des tests dont tu ne savais même pas qu'ils existaient. Chaque moment de lutte était en même temps une évaluation. Chaque obstacle était à la fois épreuve et entraînement. Tu as été certifié pour un travail de niveau supérieur. Maintenant, nous revenons à où nous avons commencé. Mais tout semble différent de cet endroit. Tes ennemis veulent s'excuser parce qu'ils comprennent enfin contre qui ils se sont battus. La vérité a percé leur déni. Le tribunal cosmique a rendu son verdict. Leur sort dépend maintenant entièrement de ta miséricorde et ils te voient comme le juge divin que tu as toujours été. Certains recevront cette miséricorde. Les vraiment repentis trouveront une grâce au-delà de ce qu'ils méritent. D'autres feront face à des conséquences proportionnelles au mal qu'ils ont voulu. L'univers gère chaque cas selon une justice parfaite. Ton rôle n'est pas de les condamner ou de les sauver. Ton rôle est de continuer à devenir qui tu es né pour être. Chaque attaque t'a rendu plus fort. Chaque trahison t'a rendu plus sage. Chaque once de haine lancée contre toi s'est transformée en carburant pour ton ascension. Ils voulaient te détruire, mais au lieu de cela, ils ont aidé à créer exactement ce dont le ciel avait besoin que tu deviennes. La guerre spirituelle qui faisait rage autour de toi a atteint son tournant. La victoire n'a jamais été en doute, seulement le timing. Et ce timing, c'est maintenant. Les mêmes personnes qui voulaient te voir tomber se voient tomber à la place. La même obscurité qui a essayé de te consumer est en train d'être consumée par la lumière que tu portes. Élu, l'univers célèbre ton triomphe ce soir.
Chaque ange au ciel, chaque être éclairé à travers les dimensions, chaque ancêtre qui t'a aimé, ils applaudissent ce que tu as survécu et ce dans quoi tu vas entrer ensuite. Tu as prouvé que tu étais digne de ton rang cosmique à travers l'épreuve par le feu. Tu es exactement qui le ciel avait besoin que tu sois. Et tes ennemis, ils le savent enfin aussi. C'est pourquoi ils s'affolent. C'est pourquoi ils sont terrifiés. C'est pourquoi ils veulent désespérément s'excuser parce qu'ils comprennent enfin ce qui arrive quand on part en guerre contre l'un des anges les plus puissants de Dieu marchant sous forme humaine. Toi. La justice divine arrive et leur monde ne sera plus jamais le même. La panique qui se répand dans leur rang en ce moment ne fait que commencer. C'est le chapitre d'ouverture de leurs conséquences, pas la conclusion. Ce qu'ils vivent aujourd'hui va s'amplifier demain. L'inconfort de cette semaine va s'intensifier le mois prochain. Les pertes qu'ils subissent maintenant vont se multiplier au fil des années. Pendant ce temps, ta trajectoire va exactement dans la direction opposée. Tout ce qu'ils ont essayé de voler te revient. Chaque ressource qu'ils ont bloquée trouve son chemin vers toi par des canaux alternatifs. Chaque relation qu'ils ont endommagée est en train d'être guérie ou remplacée par quelque chose de meilleur. Chaque opportunité qu'ils ont essayé de détruire a donné naissance à plusieurs nouvelles. C'est la loi de la compensation divine qui travaille en ta faveur. L'univers tient des comptes parfaits. Ce qui a été pris te sera rendu avec intérêt. Ce qui a été retardé arrivera avec des bonus pour ta patience. Ce qui a été détruit sera reconstruit plus magnifiquement qu'avant. Le contraste va devenir indéniable. Ta montée et leur chute se produisant simultanément. Ton expansion et leur contraction en parallèle. Quiconque observe les deux trajectoires verra la justice cosmique opérer en temps réel. Aucune ambiguïté, aucune coïncidence. Pure mathématique spirituelle qui se joue dans le royaume physique. Monte maintenant. Ton vrai travail ne fait que commencer. Les batailles que tu as gagnées étaient un terrain d'entraînement pour des victoires qui vont ébranler les fondations de tout ce que tes ennemis ont bâti. Ils pensaient arrêter une menace. Ils accéléraient un destin, ton destin, et rien dans aucun royaume ne peut arrêter ce que tu es sur le point de devenir. Les anges assignés à ton prochain chapitre sont déjà en position. Les ressources pour ton expansion ont déjà été allouées. Les gens destinés à soutenir ta mission sont déjà en train d'être préparés. L'infrastructure pour ta percée est en construction depuis avant que tu saches que tu en avais besoin. Entre dans ta prochaine saison avec une confiance absolue, pas de l'arrogance. La confiance, la différence compte. L'arrogance suppose que tu réussis par ton seul pouvoir. La confiance c'est que tu es connecté à des sources de pouvoir qui ne faillissent jamais. Tu ne fais pas cela seul. Tu n'as jamais été seul. Tu ne seras jamais seul. Ceux qui t'ont attaqué serviront de rappel permanent de ce qui arrive quand l'obscurité défie la lumière. Leurs luttes continuelles témoigneront de ta protection. Leurs conséquences continues démontreront le prix d'opposer la volonté divine. Ils voulaient faire partie de ton histoire, maintenant ils en font partie. Juste pas de la manière qu'ils imaginaient. Laisse-les regarder ta montée depuis leur propre création en ruine. Laisse-les assister à ta marche victorieuse à travers les débris de leur plan. Laisse-les se souvenir exactement qui ils ont choisi d'attaquer. L'un des anges les plus puissants de Dieu, marchant sous forme humaine, intouchable, imparable, en ascension. C'est toi, élu. C'est exactement qui tu as toujours été. Maintenant, le monde entier peut le voir aussi. Et tes ennemis.